Comme je disais, là, dans l'overlay, il va falloir que je l'inverse. Parce que sinon, ça va être la mauvaise team du mauvais côté. Puis, on veut pas ça. Hop. Ici, ici. On va juste inverser ça rapidement, merci. Voilà. Et on va lancer les bans. Frontière. Sur Frontière, quel genre d'opérateur est-ce qu'on va ban? Thatcher, apparemment. Ligio, pardon, qu'ils ne veulent pas faire face à un Thatcher. Apparemment, comme de garder le contrôle un peu de ces murs renforcés, ça va être assez important. Ou de manière générale, je dois dire, Thatcher est quand même un opérateur qui est relativement important ou relativement performant dans la mesure où tu lances une grenade de IEM un peu à l'aveuglette, puis tu peux saboter tellement un grand nombre de gadgets qu'il va être capable de bloquer une grande quantité de styles de jeu. Batterie bandit, dispositif Jaeger, caméra, Mingu, les caméras Valkyrie, caméra je répète, là, des Evil Eye de Maestro, plein d'affaires de genre, des drones d'écho. Donc, d'enlever Thatcher de la composition, d'enlever Thatcher de la rotation, ça va ça va donner la possibilité à tous ces opérateurs défensifs-là de se faire jouer. C'est pourquoi Thatcher doit toujours se faire enlever, c'est pourquoi, selon moi, il est un petit peu trop fort ces temps-ci. Donc, tout est en best of 1. Ce serait un peu trop long pour aujourd'hui, sinon. Si on veut se coucher à une heure raisonnable ou si on veut garder ça relativement court, on fait tout. On essaie de garder ça assez court pour qu'on puisse le faire en une seule journée. T'sais, je sais que genre les go forts de ESL, ils débordent sur genre 3 journées carrément, là. Mais nous, on fait pas ça. Je préfère avoir le temps comme de commencer, la latitude de commencer et de terminer les games en une seule journée. Mais enfin bref, la première ronde va commencer. Et puis ici, ça va être un peu surprenant ou un petit peu hors du commun de voir une défense qui va venir dans l'atelier, en fait. C'est quasiment sacrilège, j'irais même jusqu'à dire, puisque tout le monde va quasiment tout le temps aller en haut, en tout premier emplacement de défense. Et nécessairement, la Existence va s'attendre à attaquer le top. Comme de fait, la Legio va avoir un petit peu... la Legio va avoir un petit peu brain de l'Existence. L'Existence ne saura vraiment pas à quoi s'attendre. Puis ils vont devoir adapter un peu leur composition. Parce que là, cette composition-là, je suis prêt à parier que l'Existence va l'avoir choisie sur mesure pour attaquer l'atelier et l'armurerie. L'armurerie et les archives. I'm the only French I remember learning in school was bonjour, ça va bien, merci. King Agura, that's... It might not be much, but that's at least you got that, you know. There are many languages in which I don't know any words whatsoever, so there you go. It's something. Plus, you're not wrong, you know. If you were to think that's how you say it, that's how you write it, and then you were just mistaken, that would be maybe a bit embarrassing, but hey, got that right. Ok, back in French though. De retour en français. On va avoir Maître Vert ici. Et on va avoir la pression en fait qui va se porter beaucoup sur les défenseurs. Ici, je suis Boudini qui va immédiatement commencer à trouver des lignes. Si personne le pique par exemple, il n'y aura pas moyen de faire le kill. Weski également qui est au top, mais pas en train de mettre de la pression dans un sens immédiat. Otama sur le drone, où est-ce que le drone va passer? Il va passer, le brouilleur en fait est placé de sorte à protéger les murs renforcés et non pas les drones pour rentrer. Donc là ici, c'est une façon c'est juste une question de tirer quelques balles. Legio are one of the best Italian teams. Well, they're pretty good. I can see that. Et voilà, la flash va commencer à rentrer. Maître Vert, par exemple, va retenir de la pression de son côté. Voyons, comment... TixJ? I don't know how to pronounce that. If somebody can help me with that one. TixJ ici va recevoir de la pression, mais il va être pas capable d'aller faire son kill, malheureusement. Et c'est ainsi qu'on va commencer à s'insérer dans le bâtiment pour les attaquants. Cette silhouette-là, ça va être Maestro, je crois. Maestro qui va tomber sous les balles de Otema. Et ça, c'est problématique. Parce que Maestro, là, on perd les Evil Eye. Tu sais, c'est pas genre un bandit où les batteries ont déjà été posées, ou un Jaeger, où les dispositifs ont déjà été posés. On perd activement la capacité d'utiliser le gadget. C'est donc dernier opérateur en vie sur l'objectif lui-même. Il y a encore Moski qui est pas sur le BP qui peut revenir facilement ou qui peut comme monter les escaliers, faire du roaming et harceler un peu les défenseurs. Les attaquants, pardon. Mais pour l'instant, Xen va s'en intro sans grand résultat. Il a mis Treton en PLS, donc c'est déjà ça. Mais il va se faire réanimer immédiatement, donc c'est pas un grand avantage à gagner, sauf pour le fait que Treton va être à 20 PV.
Mosky tient encore toujours les escaliers, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs emplacements à partir desquels on peut rentrer. Xen, voilà, qui va finalement tomber sous les balles, sous la pression. Est-ce que ça s'aligne même pour être une ronde parfaite? J'ai l'impression que oui. Mosky donc va devoir revenir sur l'objectif rapidement. Et puis, vite comme ça, je vais pas quand même pu facilement mettre le pied sur la salle de ventilation, parce que le désamorceur est transfert planté pour jouer la verticalité, mais il va jamais être là à temps pour empêcher le diffuseur de se faire activement planter. Et là, Buck, qui regarde le plancher, pourrait finir par payer le prix. Exactement, juste là, il va se faire push. Et c'est un kill gratuit de la part de Mosky. C'est pas comme on en enchaîne un deuxième. Malheureusement, non. Il était attendu de pied ferme par Otema, et la Existence va remporter la première manche. Il y a une petite hésitation ici dans mon vocal, mais bref, voilà, première manche à remporter grâce à Otema par les attaquants de l'Existence eSport. Va pour les replays. Voilà. Québec Tabarnak qui dit I learned STFU at school, I think we have different educations. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait aller regarder dans les chats de casteurs que j'ai sur mon serveur Discord. C'est quelqu'un qui devrait venir, parce que là, ça fait plusieurs games que je casse tout seul. Je commence à manquer de voix. Et puis, ben, avoir un coup, ce serait le fun. Alors, on va se remettre ici. On va très rapidement juste prendre la perspective. Et je vais reprendre à mon message. Venir être mon duo. Ok, voilà. On va aller poser ça à la question castor francophone. Which team is gonna win, boys? King Agora. There is. On va juste faire ça très rapidement. On a. We have this link right here where people can chime in. So far, people are winning heavily in Legio's favor. Wow. Et on pense vraiment que la Legio va l'emporter. Donc, si on regarde un peu la deuxième défense, on a perdu, donc on est absolument capable d'y retourner. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. La première défense va s'être terminée de manière quand même assez défavorable pour la Legio. Ça va pas attaquer leur mental trop, et puis ils vont s'y tenter encore. En espérant pour eux, s'ils attendent leurs fans, ils vont avoir des meilleurs résultats. Tix, qui semblerait, Tix J en fait, qui semblerait vouloir jouer la verticalité un petit peu avec le pistolet. Il va par exemple brûler toutes les balles de son deagle. Il lui reste littéralement un seul chargeur, puis c'est tout. Donc si jamais son arme principale devait se vider sans qu'il soit capable de faire le kill sur son adversaire, ben, il va avoir très peu de munitions dans la réserve. Néanmoins, TixJust, à ce niveau-là, là, les deux équipes là, sont le genre de joueurs qui sont capables typiquement d'aller chercher leur kill sans comme tout vider leurs balles. Il n'y a pas trop de potato ici. L'insertion ici va être assez intéressante. Là, si on regarde un peu en troisième personne, on va avoir des attaquants ici, de ce côté-là. Puis tu sais, on est en train de commencer à préparer à encercler un petit peu les défenseurs. Là. On a en fait des attaquants de chaque côté. Malheureusement, Traton n'avait pas réalisé qu'il y avait un dispositif égal dans les parages. Et on va voir Tiley qui va être prêt à retenir la pression. Les petits pics, les fast pics qui vont pas trop passer. Tiley n'était pas super agressif là-dessus. Mais le bouclier volcan qui va exploser, ça c'est sûr que ça va venir aider dans le futur. Parce que ça va permettre justement aux attaquants de rentrer. Mindvert va tomber sur les balles de Heiwa très rapidement. Et là, Heiwa va être capable de rentrer un petit peu plus profondément dans la salle, pardon, c'est pas exactement l'objectif. Tiley donc va voir ses alliés tomber autour de lui. Et puis il va recevoir beaucoup de pression. Il peut pas faire le décal à gauche, il va être un peu coincé là. Avec le shotgun, il va être capable de faire le kill, bien joué! Mais il est quand même pas au bout de ses peines. Ça, ce petit repli-là pour aller chercher le frag sur Buck, ça va laisser à la possibilité à H de rentrer. Qui l'attendait de pied ferme, il va faire le frag immédiatement. Otema, donc on est prêt à retourner son attention sur l'objectif lui-même. Et on est en train de mettre beaucoup d'emphase sur la salle de ventilation, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs sur la salle de ventilation. Donc, ce serait une bonne opportunité pour les attaquants, pour l'existence de rentrer et puis de planter. Et Xen qui est en train de revenir sur l'objectif. En fait, il est revenu sur l'objectif. Le moment que Ibana devait piquer ça, elle tomberait immédiatement. Et Mosky semblerait aussi tenir quelqu'un un peu prisonnier. Là. Il y a une ligne un peu sur la balustrade et sur les escaliers. Donc, je suis pas sûr c'est quel silhouette des attaquants qui le paralysait là. Mais il fallait comme ni aller d'un bord ni de l'autre bord. Ce qui le coincé sur place en quelque sorte. Bref, Xen n'a plus beaucoup de balles. Et là, ça va commencer à devenir un petit peu plus problématique pour lui. On a drop à l'extérieur. Donc, l'insertion côté ventilation semblerait très probable. Et Heiwa va commencer à planter.
Mosky est trop loin pour l'avoir entendu, mais Xen semblerait avoir conscience de ça. Il va être capable de faire le kill, bravo, mais là il lui reste très peu de balles. Ça va se jouer plus à la partie d'ici. Mosky va faire un kill au même moment. Et là, la existence va être un petit peu comme sur les talons. Là. Il reste 12 secondes. On peut bien tenter de planter à nouveau, mais ça ne marchera pas. Là. Xen est trop proche, et puis sinon ça va être Mosky. Voilà, Xen est juste ici, il va vouloir tenir. On veut pas pique, on va la scène trop. Ça va faire le kill. Otema, situation maintenant de 1v2, 1 seconde restante au chrono. Il n'y aura pas le choix, il va tenter de prendre et de le planter, mais il n'y arrivera pas. Là, les Legio qui vont essayer de gagner la ronde 2 grâce au temps. C'était une belle ronde. Ça, c'était définitivement une belle ronde. Hop, et voilà. Là pour les replays. Et puis, ma question, ça va être quelle était la différence entre cette ronde-ci et la précédente? Parce que dans la pratique, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La défense était assez similaire. Une grosse emphase sur le top. On était absolument prêt à recevoir la pression. Et puis, par extension, beaucoup de défenseurs en haut signifiait peu de défenseurs sur l'objectif lui-même. Pas que la existence voulait rusher immédiatement le BP, parce qu'après tout, bon, il ne va pas être capable de planter avec des défenseurs qui tenaient comme le site directement au-dessus. J'ai l'impression que l'existence savait un peu plus à quoi s'attendre. Donc, l'anti-roaming a eu plus de succès. Mais c'est là que c'est paradoxal parce que, bon, roamer dans le sens un peu large du terme, là, chez la Legio, on était capable de. On a été moins bien capable, j'aurais dire, de retenir la pression. Après tout, existence a été plus facilement capable de sortir ceux qui étaient au top. Mais après ça, quand on s'est replié sur l'objectif lui-même, c'est là que la Legio était capable vraiment de rattraper son retard et de manière spectaculaire, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, Xen juste ici en train de renforcer. Notons qu'après une défense remportée en bas ou remportée dans la salle de ventilation et dans l'atelier, nécessairement on n'avait pas le choix d'aller ailleurs. Et vous ne serez pas surpris de savoir qu'on est cette fois-ci dans l'armurerie et dans les archives. Par exemple, encore une fois, on va avoir une défense très élargie. Midvert et compagnie qui vont être en bas. Tyler qui va... Ah, c'est pour la verticalité. C'est pour la verticalité. Puisque le plafond ici va être pété. Donc, on va vouloir protéger le plante défaut en quelque sorte. Beaucoup de roamers, là. On va avoir Mosky qui passe sur le site. Xen qui passe sur le site. Tyler qui apparemment va vouloir rester ici. Voilà, avec une Ivalet qui va être posée. Et Midvert qui semblerait préparer quasiment un petit run-out, là. Très rapidement, par exemple, ça va être Taj qui va tomber en PLS. Et ça, c'est dommage. Encore une fois, le maestro de tous les opérateurs à perdre en premier sang. Maestro, c'est le genre d'opérateur que tu veux pas perdre. Donc, on va se faire admettre rapidement. Ma pression, c'est qui l'a mis en PLS? Et est-ce que cet attaquant-là pourrait, genre, soutenir la pression, aller chercher le frag pour de bon? Parce que c'est oui, encore une fois, tuer Maestro très tôt dans la ronde, ça va vraiment avoir des répercussions plus tard. Bref, je sais Bouzini va casser quelques dégâts. Il rentre au rez-de-chaussée, donc lui va vouloir contester immédiatement les roamers. Mais il est tout seul, là. Il va rentrer à l'aveugle s'il fait ça. Son adversaire... Ah, non, il n'est pas tout seul finalement. Tretton va dans les parages également. Midvert s'est un petit peu replié et Tyler est de retour en haut. Donc, il faut croire que c'était juste genre pour le shotgun, un pistolet ou quelque chose du genre que Tyler est en bas. La percussion, trou de rotation va permettre de mettre va permettre des beaux mouvements en quelque sorte. Un petit peu de difficulté par exemple avec le saut. Sur la droite, on a Jussi Boudini qui est en train de droner. Mauvais piton. Donc, juste là, Midvert aurait un kill vraiment facile. Mais il ne le réalise pas. Il ne réalise pas. Buck va sûrement tomber, mais si c'était pas Buck qui faisait le kill, ça allait clairement être IQ qui allait se relever. Tretton, finalement, va être capable de remporter son frag. L'avantage va donc être à l'attaque. Mais l'avantage de l'attaque, pas qu'un peu, parce que si on regarde, on a quand même Tyler qui est faible en vie, Mosky qui est faible en vie. Et donc, ça va mettre le défenseur un petit peu sur les talons, là. On est capable quand même de faire un kill. Otama va tomber. Flasher n'était pas vraiment la condition, la situation actuelle de Xen. Qu'on a en pleine position de ses moyens. Capable de faire le kill. Et maintenant, avec Tretton qui est en PLS, Wheezy et Boudini sont essentiellement 2v4. Wesky semble tomber de manière accidentelle ici. Jussi Boudini, voilà, donc qui va être un peu seul pour l'instant. En fait, les deux attaquants sont pas exactement ensemble, sont pas exactement en train de travailler de concert. Et donc, si jamais les deux veulent de manière individuelle attaquer de leur côté à leur façon, ça risque de mal se finir, tout comme ça s'est mal fini ici pour Nomad. Donc, Boudini, dernière partie de son équipe, avait l'avantage de surprise, capable de faire un kill ici, c'est la bonne nouvelle, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Parce qu'on est en situation de 1v3, avec 31 secondes restantes au chrono, pas de désamorceur, toute sa vie. Je pense que c'est le portrait assez global de la situation, comme on pourrait le peinturer. Sa position étant connue, il peut s'attendre à avoir des pré-shots, donc piquer n'importe quelle langue va être relativement dangereux. Il tient sa ligne, mais le problème c'est qu'avec 19 secondes restantes, tu peux pas genre juste rester passif. Là. Faut avancer. Faut aller faire les kills ou récupérer le désamorceur pour jouer l'objet. D'un sens ou dans un autre, il va rentrer ici face à Maestro. Ça marchera pas, et la Legio va remporter la troisième manche. À la Tyler avec la Alda. Il n'y a pas grand chose que tu peux faire contre une Alda.
Elle a perdu son ACOG récemment. Elle a perdu son ACOG tout court, ce qui va avoir réduit l'efficacité de Maestro, mais ça demeure une arme tout à fait redoutable. Donc, on va pour les replays. Et puis, voilà. Donc, le délai de 4 minutes et demie. Et puis, on dit apparemment que la existence va l'emporter. Écoute, ils font face à une résistance assez féroce. Et puis, s'ils sont capables de l'emporter face à la Legion, ils vont l'avoir mérité. Mais faut pas sous-estimer Legion. C'est une très bonne équipe. Enfin bref, d'ici là, pour l'instant, j'ai l'impression que la Legion, comme ils ont perdu la première ronde, puis c'est comme tout ce qu'il leur fallait pour prendre un peu le pouls de leurs adversaires, pour savoir un peu quel était le style de jeu, à quoi s'attendre. Et puis, dans l'espace d'une ronde, j'ai l'impression que j'étais capable comme, de s'adapter et de corriger le tir, ce qui va nous avoir donné le résultat qu'on voit ici. 2-1. L'écart n'est pas encore très grand, mais le moindrement qu'on peut parler comme de quelque chose comme un momentum, la Legio pourrait facilement gagner ronde par-dessus ronde par-dessus ronde. Et puis ils ont un style de jeu un peu hors du commun. Regardez ici la défense qu'on va avoir. Ça va être une défense dans les toilettes, dans les guichets. Tous les opérateurs vont être en haut. Ça, c'est pas hors norme, là, mais c'est surtout la présence dans les toilettes tout court. Genre, on s'attendrait pas trop à ça. Bref. Existence va devoir faire face à son placement défensif, qu'il le veuille ou non. Et puis on va voir un peu où et qui vont être les défenseurs. Donc, brouiller et barricader Castle, on veut surtout pas que les attaquants soient capables de rentrer de ce côté-là en douceur. Ça n'empêcherait pas genre un marteau sled, une infiltration Zofia, une grenade frag de Buck, tant qu'il les a encore. Mais, ultimement, c'est ça. Ça va pas être une barrière impénétrable, sauf qu'au moins, ça va empêcher l'insertion russe. Beaucoup de verticalité va jouer ici. Beaucoup. On veut voir absolument de A à Z. C'est pas que c'est... voyons. TXJ avec le super shorty. Les attaquants sont en train de s'y prendre, de s'attaquer également à ça là. Heiwa et compagnie vont vouloir déloger un peu la défense de la Légion, mais surtout ils sont capables de faire ça rapidement. S'ils rushent de manière trop décisive, eh ben, le timing pourrait faire en sorte que si la Légion sont encore en train d'ouvrir le plancher, on entend encore activement du shotgun qui se fait tirer, là. Eh ben, ça pourrait peut-être coincer ou ça pourrait peut-être surprendre un ou deux défenseurs et Claude baisser. Cette grenade-là a un bon potentiel. Est-ce qu'on va se faire lancer? Non, il l'a pas lancé. Finalement, Buck avait comme d'autres problématiques. Ces problématiques-là vont s'appeler Xen, qui est capable de faire un frag. Et puis on avait quelqu'un d'autre par-dessus son épaule. Je suis Boudini qui veut chercher le refrag, mais qui sera pas capable. Mais c'est ça, vous voyez comment les défenseurs sont constamment en train de mettre à jour en fait leur préparation et leur setup. C'est ça que je parle. Je veux dire, ça prend juste un bon timing et la défense est foutue. Mais jusqu'à présent, ça ne semblerait pas être le cas. Otama qui est déjà donné un opérateur en vie dans une situation de 1v3. Donc, il va avoir de la difficulté à faire quoi que ce soit ici. Là. Il va tenter de se faufiler. Il n'a pas le désamorceur, il a toute sa vie. Mais si on regarde un peu la perspective de TXJ, on sait clairement que Otema est dans les parages. Donc, avantage de surprise, impossible à récupérer. Puis, tu sais, s'il rush à l'aveugle, ça ne marchera pas. Les pré-shots, par exemple, ont clairement indiqué qu'on a conscience de sa présence. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que le fond ne peut plus rusher. Il va se replier, il va vouloir rentrer de l'autre côté. On va encore coter un petit peu de la barricade Castle. Ça ne fera pas grand-chose. Puis, il ne peut pas attaquer l'objectif non plus. Il n'y a pas le désamorceur. Donc, il n'y a pas le choix. Il est coincé dans une situation où les différentes décisions qu'il peut prendre vont être des mauvaises décisions. Il faut juste qu'il choisisse comme la moins pire de toutes ces éventualités-là. La verticalité va être un problème, et Otama ne semblerait pas réaliser ça, ou sinon il va juste l'ignorer. Avec 40 secondes, si on regarde un peu en troisième personne, Tyler est juste là, mais sinon les défenseurs sont loin, là, comme par exemple TXJ était de l'autre bout, on a le Mightver qui était dans les escaliers, je pense, ce qui pourrait permettre justement à Otama peut-être de se faufiler. Alors, le barbelé par exemple va faire un petit peu de bruit, sur la gauche, sur la droite, il y a des adversaires de deux côtés. Puis là on peut vraiment voir qu'il va à l'aveugle, il va à l'instinct, puis c'était juste trop lui demander. Trop lui demander. Waouh! Tyler finalement qui va l'emporter. Et voilà. Juste ici, un petit rafale de SMG-11, après ça, un shotgun, ça fait mal. Et va pour les replays. Voilà. Donc la quatrième manche a été encore remportée par la Légion. Là, voilà. J'ai écrit guichet dans mon carnet de casting, mais c'est super mal écrit. L'écart est en train de commencer à se creuser. Là. L'existence était capable de gagner la première ronde. Puis j'étais quand même, je vais dire, surpris. Là, parce que les jeux, c'est encore une fois une équipe qui se rend constamment en finale, qui sont constamment capables de l'emporter avec une relative facilité. Puis ici,
la Existence était capable de mettre une première ronde. Puis en termes de fusillade, il n'y a personne qui a l'avantage net. Les Dieux, ils peuvent pas juste se dire, bon, on donne notre fusillade à chaque fois. Ils peuvent pas genre prendre leur adversaire à la légère. Donc ça, c'est quand même bon de voir qu'une équipe est capable de retenir la pression. Mais de là à dire qu'ils vont gagner, je serais pas prêt à parier trop fort là-dessus. Parce que les jeux, ils mènent déjà 1-3. Et puis à date, il n'y a pas grand-chose qui semblerait m'indiquer que ce phénomène-là ou cette répétition-là va s'arrêter. Là, si on regarde, on a encore une défense au rez-de-chaussée avec très peu de préparatifs au rez-de-chaussée lui-même. Beaucoup d'emphase sur la verticalité. Ça a marché par le passé. Et puis, vite comme ça, j'ai aucune indication qui me dit qu'on va peut-être inverser la tendance chez la Existence. Je viens de me rendre compte que la Légio était assez forte. Ben oui, Mikey, ben oui. It was my name on League of Legends. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ok, donc les attaquants sont en train d'arriver. On va avoir Existence qui prennent un peu le pied au niveau du balcon. Puis ce que j'aime voir vraiment de l'Existence, c'est qu'ils savent comment attaquer l'armurerie. Et puis ici, ben, ils l'attaquent quasiment comme si c'était l'objectif, n'est-ce pas? Ils vont mettre de la pression de plusieurs côtés à la fois. Par exemple, on a un Renard ici de la part de Mightver qui va super bien fonctionner. Malheureusement, je l'aurais raté. Mais c'est ça, on met de la pression de plusieurs côtés à la fois. On va avoir... les drones. On va avoir Wasky qui va arriver de ce côté-là. On va mettre de la pression sur Xen, sur l'objectif lui-même. Là, on a... voyons... Otema juste là. Est-ce qu'on a quelqu'un à rappel à la fenêtre? Cette fois-ci, c'est pas le cas. Plusieurs défenseurs qui sont directement sur la salle de l'armurerie. C'est quasiment comme si c'était le BP. Donc ici, si j'étais les joueurs de l'Existence, je le traiterais comme l'objectif. Puis on pourrait se dire, ah mais c'est dangereux de déployer trop de ressources pour attaquer une salle qui n'est pas le BP. Mais l'alternative, c'est quoi? Tu retiens tes ressources pour plus tard, puis tu n'es même pas capable de déloger les roamers. Ça regarde très mal parti comme c'est là. Donc, vraiment, de se dire, ouais, là, on ne sera pas capable d'attaquer l'objectif lui-même, c'est une question valide, mais c'est une question qui ne sert à rien si tu n'es pas capable de déloger les roamers en premier lieu. Donc, y aller avec aucune retenue, c'est ce que l'Existence devrait faire en ce moment. On peut voir Heiwa qui est en train de lentement progresser. Il va également voir Wasky qui va vouloir aider. Puis, on peut voir, voilà, que c'était, je pense que c'était le slot de Smoke, de Mightver ici, qui était vraiment en contact à la porte. Et puis là, ben, il a été repoussé un petit peu. Il semble pas réaliser que Heiwa est si proche. Les wallbangs vont passer. Et voilà, c'est là que l'information s'en finit par payer. Les attaquants seraient donc prêts à rentrer au minimum absolu dans les archives. C'est exactement ce que Wasky va faire à l'instant. Et donc la deuxième ligne de défense, ça va être Tyley. Tyley. On va recevoir des dégâts. Après tout, il n'y a pas une arme qui fait des bonnes performances à longue distance. On a TXJ qui est vraiment dans les parages. Il va s'éviter la flash. Très bien joué. Il est encore dans pleine possession de ses moyens. Il va retourner du tir. Mais il ne va pas infliger beaucoup de dégâts. Tyley va également tenir sa ligne. Mais c'est surtout que Xen ici qui est en train de lentement remonter. Donc s'il fait bien ça, lui peut avoir un excellent potentiel. On a entendu quelque chose exploser. Apparemment, Hayward va faire attention. Et tout ça, là, il reste déjà que 40 secondes au chrono. Et on n'a même pas encore commencé à attaquer l'étage de l'objectif. Donc ça va regarder très difficile. Même si on devait être capable de flusher les roamers avec un temps record, là, on va voir Tyley juste ici avec le shotgun en main. Il va être très dangereux. Mais il tirera même pas une seule balle. Oh! Xen avec tout ça est en train de remonter dans les fontaines maintenant, puis il va être en position. Les attaquants sont encore au top. Il va falloir dropper dans les trappes très rapidement. Mais Xen va faire le frag sur le porteur du désamorceur, je crois. TXJ va faire le frag sur Wasky. Au même moment, la Légion va donc remporter la 5e manche. Et voilà, juste ici, TXJ qui va avoir bien fait ça. Hop, va pour les replays. In the UK, we say goodnight after killing someone. It sucks. Yeah. So I'd say French people will say goodnight as well. It's like a international, say, insult. So yeah, even though it's technically an Anglicism, from a French perspective, it's still a word we use. Et voilà. Malheureusement, Mute n'a pas du tout tiré puisque le shotgun aurait pu vraiment faire des gros dégâts. Au final, on va dire que c'est une bonne nouvelle là, parce que les attaquants ne peuvent pas vraiment se permettre de perdre trop de joueurs ou de temps face à Mute. Ultimement, ça va s'avérer infructueux d'une façon comme d'une autre, parce qu'après tout, ça va être une autre ronde de gagner pour la défense. La Légio ils ont des super performances jusqu'à maintenant. Là. Il n'y a rien qui semblerait pouvoir les retenir. Nani dit Esato.
I don't know what language that is. I don't think that's English. Might be Italian, I believe. Legio, they're playing under the European Union's flag, but I believe they're most of them are Italian and a few Swiss people who speak Italian as well, is my understanding. So Esato, if I was to bet, I'd say it's Italian, though I don't know what it means. Ok. Xen a perdu beaucoup de vie ici. Je ne sais pas comment il a fait pour perdre tant de vie que ça. C'est sûrement un allié qui a pas fait attention. Il n'y a pas genre de drone Twitch pour lui enlever de la vie. Puis même là, le drone Twitch ferait pas tant de dégâts que ça. Donc, problématique majeure, je dirais, à ce stade-ci. Et puis, on est en train vraiment de prendre position. Mais cette fois-ci, la Existence, je pense, va vouloir un peu jouer le rez-de-chaussée. On peut voir définitivement, dans le but de jouer le rez-de-chaussée pour aller prendre la verticalité, pour faire péter le plafond slash plancher sous les pieds des défenseurs. En tout cas, la présence de Buck me porterait à croire ça. Par exemple, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres roamers en bas dans les parages. Et Otema, apparemment, a eu un bon succès pour ouvrir les murs renforcés très tôt dans la ronde. Malgré le fait qu'il doit y avoir une... Ben, il n'y a pas de bandit à la composition, donc si c'est électrifié, ça devait être une électrogriffe d'Ertila. Musky, qui va être en pleine fusillade, va avoir reçu plusieurs dégâts. Ne l'aura pas infligé en retour, par exemple. Je dis ça, Mightverk va vouloir faire la même chose. Il va se faire flasher légèrement, mais c'est rien de particulièrement dramatique. Et juste ici, malgré le fait que Musky drop à la trappe pour fuir, il va encore faire face à des drones. Donc, ça va faire face à des efforts, on va dire, coordonnés de la part de l'Existence pour diriger le roamer. Cette rotation-là aurait peut-être pu être coupée. Dans un cas comme dans un autre. Heiwa, pour l'instant, est relativement calme. J'ai l'impression que c'est comme un peu, entre guillemets, la pause de mi-temps en plein milieu de la ronde. On a quelques opérateurs qui sont en train de se relocaliser. C'est pour préparer la phase 2. Là. On a ouvert le mur renforcé. Il y a encore de la grosse résistance au mur renforcé. Au mur percé, rendu là. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est ça comme la grosse question. Puis Threaton a revu la réponse comme étant un assaut du rez-de-chaussée. Buck est rentré. Buck a fait un kill. C'est fait refrag par Musky. Musky qui est encore dans les parages et qui pourrait faire beaucoup de dégâts si Boudini ne fait pas attention. Sur l'objectif lui-même, par exemple, on va voir Ibana juste ici qui va être en pleine fusillade avec Xen. Xen n'aura pas tiré, mais on sait clairement ce qui va se tramer. Là. Lui, il bloque carrément l'accès au bureau, donc on peut pas rentrer de ce côté-là. Il faut vraiment forcer l'insertion soit à partir du corridor, soit à partir du balcon extérieur. Et c'est là que Tyler va avoir rentré en force, va vraiment tenir la pression. TXG également, s'il veut utiliser ses grenades de gaz, il y a encore ses grenades de gaz. Et avec moins d'une minute restante, les Toxic Babes peuvent faire masse de dégâts. Voilà, ça bloque carrément l'insertion. Les démonstres ont d'ailleurs été perdus. Il va falloir que Wasky aille le récupérer. Il sait clairement qu'il va avoir un tir croisé particulièrement dangereux. Il va être capable d'infliger des dégâts, mais il va en recevoir beaucoup en retour. L'important, c'est qu'il récupère le désamorceur. La mauvaise nouvelle, c'est voilà, c'est Smoke ici. Ou est-ce qu'il a trop peu de vie? Il sera jamais capable de planter dans cette grenade de gaz-là. Fait qu'avec 30 secondes, dès que la Smoke s'estompe, il va falloir rentrer. Il va falloir rusher avant que le Smoke ait le temps d'aller en planter un autre. Le shotgun juste ici, il va avoir tiré, mais il a whiff ça apparemment. On est maintenant prêt à planter le désamorceur, mais ça, c'est si les défenseurs restants sont pas capables de revenir. Le pistolet ici, malheureusement, qui a raté. Trop loin pour lancer une trop. Désamorceur va se faire planter. J'ai l'impression que oui, si le wallbang passe pas, il va tomber au même moment, mais le désamorceur est planté. Et on n'est pas capable chez H d'aller chercher le refrag. Ça va être encore une ronde de gagner pour la Legio. Il n'y aura pas assez de lancers jab pour retenir ou pour ralentir assez longtemps. Musky, est-ce que tu vas... Ou Xen, est-ce que tu vas vraiment faire péter ça? J'ai l'impression. Non. C'était juste pour troll. Et voilà. C'est ainsi que la Legio va gagner la 6e ronde. On est maintenant en situation de 5-1. Ça commence à être relativement désespéré ici, je dirais, pour la Existence. La bonne nouvelle, c'est que maintenant ils défendent. Fait que si jamais leur défense est largement supérieure à leur attaque, c'est comme le moment idéal pour rattraper un peu leur temps. Ouais. C'est quand même quelque chose qui va être très critique. Comme par exemple, si jamais tu devais avoir la Légion ici, ils sont à 2 points de l'emporter. Et puis, la situation de... Voyons, de point de non-retour, pardonnez-moi. Le point de non-retour, j'en parle depuis genre chaque game ce matin, mais c'est encore une fois quelque chose qu'on est en train d'atteindre ici. Dans le temps que Legio a besoin de remporter 2 manches, est-ce qu'on pense réellement que Existence est capable d'en remporter 5? Personnellement, j'en doute un minimum. Et ça va avoir une incidence sur qui va gagner la game. En fait, la réponse à cette question va très directement décider de qui remporte la map. Bref, la bonne nouvelle, peu importe qui devait l'emporter, même si Existence fait le clutch ou s'ils le font pas, on est en demi-finale. Donc les deux équipes vont rejouer, une pour la grande et une pour la petite finale. Mais enfin bref,
Il va y avoir ici une Evilite qui va être posée. Et c'est là vraiment qu'on peut voir la différence de style de jeu entre l'une et l'autre des équipes. Chez la Légion, on allait mettre beaucoup d'emphase sur le roaming. Alors qu'ici, ben, visiblement beaucoup moins. On se prépare beaucoup plus pour retenir la pression sur l'artillerie, sur l'armurerie, sur l'armurerie, sur les archives, pardon. Et peut-être qu'on va vouloir avoir comme 1 ou 2 joueurs dans les... juste ici, genre vers la fontaine ou je sais pas quoi. 3 times 2 Swiss. Alright, got it. Et puis, on va voir Otama qui a déjà fait un frag sur Mightford. Wow, ça c'était assez rapide quand même. TixJ qui va être sur son drone. On va avoir Mosquée ici qui va vouloir rentrer ou qui va tenir la pression en tout cas, côté CCTV. Xen, pour sa part, on fait attention à la caméra, après ça va sûrement monter en rappel. Donc on peut encore voir qu'il y a plusieurs points d'insertion, cette fois-ci pour les attaquants. Cette fois-ci, par exemple, les attaquants, c'est la Légion. On va vouloir faire attention, vraiment poser là et la lancer jab descend parce qu'ils sont très difficiles à détruire. Et là, Xen va possiblement vouloir jouer la verticalité, parce que c'est ça, le plancher est pas mal destructible tout le long ici, mais c'est super rare qu'on essaie comme d'ouvrir le plancher sous les pieds de quelqu'un qui défend genre les bureaux. C'est super rare. I'm doing both the spectating and the casting. Yeah, also producing, obviously. I'm doing everything here. I'm a one-man team. TixJ, qui est en train d'ouvrir un petit peu le mur juste ici. Voilà. On l'entend clairement qu'il va avoir un potentiel de saboter genre tous les murs. Et ça va vraiment mettre de la pression sur Otama qui peut rien faire pour empêcher ça, n'est-ce pas? Otama et compagnie, là, Threaten aussi va être considéré dans ce groupe de défenseurs-là. On est prêt à faire un run-out, mais on entend clairement qu'il y a une lanceur jab juste là. Donc le run-out est juste pas une possibilité, d'autant plus qu'on a Thaïlé qui était dans les parages, qui maintenant ne l'est plus. Wow, je sais pas c'est qui, c'est Taj qui a encaissé quelques dégâts. TixJ, pardon. Bref, quelqu'un s'est collé un petit peu. Non, c'était TixJ qui s'était un petit peu trop collé sur le mur renforcé. Ça, c'est dommage. Mais là, voilà, on était capable d'ouvrir ça. Et là, la pression va commencer à monter. C'est Westcray qui va vouloir être la première ligne de front. Le problème, c'est qu'il est face à un mur destructible. Donc, quand même, rien que le bout de la tête qui dépasse, il est quand même entièrement exposé. Puisque une balle va peut-être perdre un peu de dégâts, un peu de force en traversant le mur destructible. Et ça va quand même l'atteindre. Ça va quand même l'enlever de la vie. Donc, ici, je vais considérer qu'il est dans une très mauvaise position. C'est pourquoi le moindre qui prend des dégâts, il va devoir se relocaliser. Otama était capable de faire un cut, bien joué. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Waouh, c'est en train de s'effondrer autour des joueurs. Parce que Mosquée est déjà dernier répertoire en vie pour son équipe. J'ai raté la grosse majorité de ces kills-là. Et voilà, le dernier kill, ça va être sur Zofia. Threaten qui va faire le frag. Mais ouais, c'était quelque chose, Puis je pense qu'on a que 2 replays, donc peut-être qu'on va pas les afficher. Ouais, il n'y en a que 2. Ah. I only caught the final kill here. I'm not gonna show replays for this round. Wouldn't be worth it. Ok, néanmoins. La première défense ici va avoir été remportée par les défenseurs, par l'existence. Puis c'était vraiment pertinent, parce que si jamais ils sont pas capables de remporter leur défense, ben c'est perdu d'avance. Donc, la seule chance maintenant que l'existence a, c'est de gagner autant de rounds pour en défense que la Légion était capable de gagner en défense. On va voir ce qu'on va avoir. Donc, la dernière défense, c'était dans l'armurerie. Ici, ça va être dans le workshop. Et puis, il y a absolument zéro surprise, n'est-ce pas? Si on défend le top, si on défend l'atelier, il faut venir en haut, il faut venir à l'étage supérieur. Boudini, donc, qui va avoir ce rôle-là. Reiwa qui va être en bas. Cette ligne-là aussi est importante à bloquer, quoique pas primordial. Il y a des types qui vont bloquer, des types qui vont juste bloquer comme un panier de renforcement, d'autres, visiblement, qui vont utiliser 2. Mais vraiment, l'impact que ça va avoir, c'est que tu ne peux pas vraiment faire grand-chose d'autre avec ces renforcements-là. Donc, chaque renforcement que tu mets à l'extérieur de l'objectif, ben, c'est comme des défenses que tu as de moins pour le BP lui-même. Donc, c'est toujours genre l'un ou l'autre, là. Mais enfin bref. Là, voyons voir un petit peu comment la Legio va avancer. Ils ont clairement vu que ce qu'ils ont fait précédemment, ça marchait pas. Là, la défense de l'existence est quand même très bonne. Ma question va être
comment est-ce qu'on va vouloir jouer ça. Otama est absolument prêt à faire un run-out et il va y aller. Ou c'est pas un run-out, c'est juste il tient la ligne et puis waouh, ça aura super bien marché. Côté réaliste, il n'y avait rien que Xen pouvait faire. Là, tu regardes ça, puis il y a quelqu'un en train de monter les échelles, il n'y a pas son arme dans ses mains. C'était foutu d'avance. Donc, il va falloir monter en rappel, il va falloir flash Otama ou sinon totalement abandonner ce point d'intersection-là. Donc, très belle ligne. J'en connais maintenant un petit peu plus sur le jeu et j'ai bien aimé voir ça. Maintenant, Mosky a été capable de rentrer dans la sécurité, dans le CCTV. Puis là, vu que ça c'est un autre mur qu'en effet on va vouloir renforcer, justement, pour empêcher les prises de ligne de ce côté-là, et bien là, la ligne est possible de prendre, puis peut couper essentiellement les rotations à partir du corridor ou n'importe qui passe devant cette porte-là. Donc, les rotations entre l'armurerie et les archives. Par exemple, bloquer une rotation, ça sert à rien si t'as personne genre qui va forcer une rotation. Genre, c'est bon, on lance une grenade dans les pieds du défenseur, tu envoies le message, soit tu cours, soit tu exploses, puis en courant, puis tu passes devant quelqu'un d'autre qui tient en rotation. C'est là que ça peut arriver. Le drone va voir le drone et il va se faire saboter immédiatement. Et ça, je pense que c'est Taj, TXG, pardon, qui voulait rentrer. Donc, TXG va faire ce que Maverick fait de mieux. On va vouloir ouvrir juste ici. Mais là, il y a Boudini juste là, qui semblerait chercher une ouverture pour aller chercher un kill. La nitro passera pas. Il peut la récupérer, par exemple, c'est pas particulièrement dramatique. Mais on a intérêt à tenir la ligne là. Puis, ben, ça c'est juste une invitation pour que Boudini il sorte puis il lance une nitro, non? Est-ce que la nitro peut passer par là? Elle va passer par là! Et elle va mettre TXG en PLS, super bien joué! Donc ici tout va dépendre de Mosky. Parce que si Mosky est pas capable de sauver, de faire le kill, pardon. Midvert était là pour la position alliée, mais bon. Au moment où je pense à la perspective, il meurt! Boudini qui semble pas savoir que le joueur est en PLS. TXG, pour ceux qui connaissent pas un peu les paramètres compétitifs, lorsque vous détruisez une caméra ou vous faites quoi que ce soit, vous allez avoir genre plus 10 points. Vous avez détruit la caméra, plus 10 points, vous avez comme renforcé du barbelé, plus 50 points détruit, caméra détruite, ou genre plus 50 points, joueur en PLS. Vous ne l'avez pas ici quand vous êtes en compétitif. Donc s'il n'a pas vu TXG tomber en PLS, il savait pas que la menace était à terre. Donc c'était un kill qui a tout simplement été raté ici. Même si on comprend pourquoi. Waske, dernier opérateur en vie pour son équipe. Est-ce qu'il va être capable de faire la -3? Je doute. Là. Il est quand même dos au mur. 28 secondes, c'est encore beaucoup de temps pour les joueurs de soit droner la position du dernier défenseur, planter l'objectif. Toutes ces belles choses. Donc Waske va s'y tenter. Il y a un lanceur jab. Il peut pas y aller. On va donc devoir retourner un peu notre attention sur l'objectif lui-même. TXG juste ici qui semblerait vouloir rentrer. Il va... Oh, fais attention avec cette grenade-là, toi! Il va devoir faire attention, mais là, le désamorceur va devoir se faire planter assez rapidement. On va planter dans le spot default, il va se faire couvrir. Le kill va avoir lieu, super bien joué. On n'a pas le choix, il va pouvoir fuir. Et Mosky, est-ce qu'il est capable de planter? Non! Oh, on n'a pas été capable de récupérer le désamorceur à temps. Existence va l'emporter! Wow! Why don't you get a production team? King Agora, I would love to, but the thing is, I have to get a team together. And so, without getting too technical here, we're hovering around 30 viewers. 30, 29, that kind of stuff. And that's not gonna, pay for a whole production crew. So I'm kind of, quote-unquote, stuck with finding volunteers. And putting in that much effort just for fun is not something that many people will do. Like, the fun part is actually playing, right? So it's really hard for somebody my size to get a team together. I hope to do that soon, but right now I'm kind of focused on basically growing everything to get better players, which will produce a better stream, get bigger visibility, and in times, should there be some people that will be interested to have like their name attached to this kind of project, maybe they'll come forth on their own, and if not, given enough growth, I might be able to paying to get people to help out, but either way, I'm not there yet. So yeah, this is like the state of things here, but I definitely do love what I'm doing. So that's. That's where I'm at right now. 5 seconds remaining. Just play the final kill and repeat. Yeah, that's what I did the last 2 rounds ago. Okay. Donc. Actually, here's a question. I'll say this in both languages. Question ici pour vous. I do seem to notice that most of the chat is speaking English now. So, if most of the viewers are anglophone or speak English, I might even switch the stream to English totally. Donc, je vois qu'il y a dans le chat beaucoup d'anglais à l'instant. Donc, si jamais il y a plus d'anglophones que de francophones dans le chat, peut-être que je viendrai changer de langue au grand complet.
So the question would be, please just indicate which language you speak, which language you'd like to hear me cast in. And if there's more English than French, just, I might just switch. Donc là, la question, dans le fond, c'est faites-moi savoir quelle langue vous parlez dans le chat. Et puis, s'il y a plus d'anglais que de français, ben, je pourrais peut-être carrément changer de langue. OK. Si on veut revenir un petit peu dans l'état actuel des choses, on va voir ici Boudini qui apparemment veut retenir la salle de sécurité. Et puis ça va être dangereux, mais ma foi, vraiment difficile à faire. Parce que la salle de sécurité, il y a tellement des fenêtres, des portes, des façons de rentrer. Le plancher est destructible, quoi que le plancher, c'est l'objectif. Donc, tant qu'à être rentré en dessous, il n'y aurait pas beaucoup besoin d'ouvrir le plafond. Tant qu'à les attaquants viendraient planter. Mais c'est là qu'on peut voir le jeu de Romer qui a pris des gros risques, mais malheureusement, ça n'aura pas payé. C'est maintenant une situation de 3v5. Ici, Tailé a failli avoir un autre kill de possibilité. Musky, par exemple, va tomber en PLS à cause du nitro. C'est un autre nitro. Otema, finalement, va faire le kill. Mais là, ça, c'est plusieurs explosifs qui ont été utilisés et qui ont été perdus, en quelque sorte. Ils sont plus dans l'inventaire des défenseurs. Puis ça, mais cet outil-là peut être vraiment crucial. Bandit ici va tomber sous les balles, ça maintenant de 2v4. Donc, c'est un ratio de 2 pour 1. 2 joueurs de Légio pour chaque joueur de l'existence. Otema semblerait vouloir remonter un petit peu. Est-ce que Tailé va poser des lancers jab? Je ne saurais trop vous le dire. On a Xian qui rentre en rappel. Non, Xian vient juste de sauter. Ça veut dire qu'Otema pourrait sauter derrière puis il y aurait probablement un kill. Puis s'il est capable de rentrer assez rapidement avant de se faire repérer. Et voilà! Super bien joué. Par exemple, il y avait une autre silhouette dans les parages et ça va être TXJ juste ici qui va vouloir chercher la vengeance. Oh, cette grenade-là va être dangereuse. Mais Otema est capable de bien se relocaliser. Et puis là, il va bloquer 2 entrées principales ou 2 points d'entrée potentiels. Il va être capable de s'évader. Il va sortir le run-out. Super bien joué. Il va se faire push au même moment par Tailé qui va récupérer le désamorceur d'autant plus. De son côté, ça va être Xwazi qui va tomber. Ou ça va être, Wesky qui va tomber sur les balles. Otema va tomber sur les balles de Tailé. Et on est maintenant en situation de point de match. Voilà. Donc maintenant, l'équipe bleue, les existences sont dos au mur. Chaque erreur va leur être fatale. On va pour le replay. Donc ça, c'était quoi? Ça, c'était dans la douane. Puis c'est là qu'on peut voir vraiment... Gagner à la douane, c'est vraiment pas facile, là. Donc on s'attendait pas réellement à ce que ce soit remporté, mais le résultat final reste tout de même le même. Alright. Bref, je recevais des messages sur Discord en tant qu'organisateur du tournoi, il faut toujours que je garde un œil là-dessus. Mais c'était rien qui était genre en lien avec la compétition dans un sens immédiat, faisant en sorte qu'on n'avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Bon. Potentiellement la dernière ronde. C'est maintenant ou jamais pour la existence. Ils vont à nouveau venir défendre l'armurerie. Ou, non, pardon. Oui, on est dans l'armurerie. Et puis, est-ce que c'est moi? Oui, on a défendu l'armurerie précédemment. La défense avait déjà réussi. Legion are famous for throws. Making mistakes. Well, let me just put it that way. The human nature does not allow for perfection. And as such, it is expected that both teams will be committing mistakes. The question might, when you're faced with 2 even teams, the question might be who commits the less amount of mistakes. Because it's a given that at some point, you know, something's gonna slip your mind. Bref. Si on veut regarder un petit peu la défense, rapidement la rattraper. On se rappelle, c'était quoi ce que je trouvais un peu qui était dangereux? Les murs ici étaient ouverts, tout ça. Puis après ça, on avait, je pense que c'était tout à l'heure, un Kaïd, Wesky, qui va pas jouer dans la fontaine actuellement, mais qui était précédemment sur la fontaine. Et il retourne. Et c'est là, il est face à un mur destructible. Donc le moindrement que TXJ va être capable d'ouvrir le mur du corridor, ou du balcon, je devrais dire plus, il va faire face à une silhouette qui va être un petit peu camouflée, mais ultimement quand même très vulnérable. Par ailleurs, c'est pas comme si l'électricité allait empêcher un Maverick. Encore faut-il qu'il veuille attaquer de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression, évidemment, la dernière fois que cette stratégie-là a été déployée par l'existence, ça avait été un franc succès. Donc, la Légion ont intérêt à soit trouver une façon d'empêcher cette même stratégie-là de fonctionner une deuxième fois, soit tout simplement d'attaquer d'une façon différente. Entre guillemets, de la dernière fois, ils ont pris un peu le pouls de la stratégie. Maintenant, il va falloir, connaissant la stratégie, attaquer le talon d'argile. Le talon d'Achille, pardon. Please talk English. Alright. I'll still wait for like a round. Or actually, this is the last round. Might as well cast in English. So, right now, just
repeating what I said in French earlier, the Achilles heel of this defense, I feel like, is as soon as the reinforced wall's been opened, there's a lot of hiding spots for the defenders that are, you know, soft surfaces. For example, Wesky here. He was sitting on the fountain, and, you know, even though only his head was peeking behind the soft wall, it is ultimately a soft wall, so he would be vulnerable to just blind spray and pray fire, you know? And that's kind of the problem, is that grenade does not kill him, but that was close, wow. Heiwa in the offices will have to hold off the pressure on two different fronts. Behind him, obviously, there's the window. He's holding the angle on the main door. He does not get the kill, neither does his enemy. But there you go. Was that a grenade or even a nitro shot? Neither gets the kill, however. Heiwa is really low. So the thing is, Mosky could just use, you know, an impact nade with his Kia-79 to get the frag out of him. And I believe that's what even got him low solo in the first place. So this is looking really good for Legio now, because they're finding themselves in a 5v2 situation. Though granted, the two remaining defenders are you know, the right defenders to hold off the pressure. Smoke can obviously lock down a few angles. Threaten should I say, can, you know, inflict some damage with the evil eye without exposing himself, which would make it so much easier for him to get the kills. And there you go, he gets the frag on the barrel of the diffuser, but will be refragged immediately. And that is going to be Legio progressing to basically the grand final. So, remind me, or correct me if I'm wrong. I believe Legio, they have made it to the final a few times. This is their third time in finals right now, I think, this season. But they have yet to win a single final. So this would be, you know, a chance at basically redemption at this point, you could say. Either way, the grand final is, you know, a prize that they've let slip out of their grasp a few times. And right now would be the time, would be the opportunity to basically get the prize.